Les objectifs poursuivis par cette bande vidéo sont de montrer un certain nombre des aspects de la recherche menée à l'ENV et d'appuyer particulièrement sur un aspect de recherche technologique. En effet, si les aspects pédagogiques ont été largement développés depuis la création de l'établissement et ont fait l'objet de publications et de productions audiovisuelles disponibles au service de documentation, l'environnement a été particulièrement étudié depuis plusieurs années par le biais d'une analyse régulière de météorologie locale, ayant permis notamment la réalisation de documents, soit écrits, soit visuels, destinés aux différentes formations. Dans le domaine technologique, des études sur les voiles et les gréements ont été menées depuis plusieurs années également, et de nombreux documents publiés à ce sujet, soit dans les cahiers de l'établissement, soit dans les revues fédérales. En 1980, en novembre très exactement, un essai comparatif des encres de marine a permis de concevoir une quantification du travail résistant de ces encres et de proposer un mode d'évaluation non empirique de leurs qualités respectives. À la demande du secteur course en haute mer de la Fédération française de voile et avec sa collaboration, un projet de recherche a été organisé sur le thème suivant: conception et réalisation de 2 prototypes de croiseurs de 8 mètres destinés à servir de base à des essais quantifiés comparatifs portant sur les quilles, les safrans, la position du centre de gravité, la position du mât, etc. Un concours a donc été organisé entre de nombreux cabinets d'architectes navals à la suite d'une réunion organisée en mai 1981. Le jury, présidé par le président de la Fédération française de voile, M. Manfredi, a retenu un plan proposé en association par 3 cabinets d'architectes navals bien connus pour leurs résultats internationaux, le groupe Finot, Jean Béret, Jacques Fauroux. Les autres architectes navals restent associés au projet, notamment pour l'élaboration des différentes études et la discussion des résultats obtenus. Le plan, élaboré en conception assistée par ordinateur, présente les caractéristiques suivantes: longueur 8 mètres, largeur 2,82 m, poids 1500 kg. La première vue fait apparaître les formes d'avant et d'arrière reprises en grandeur nature pour le tracé des couples. La simulation sur l'ordinateur des différentes formes de carène en fonction de la gîte montre un déplacement de l'axe de symétrie des formes favorable au comportement équilibré nécessaire à un bateau expérimental. Différents types de gréements pourront être adaptés pour essai de leurs caractéristiques respectives, le mât pouvant être avancé ou reculé grâce à un système à vis sans fin. De même, la quille et le safran seront avancés ou reculés et remplacés par des modèles différents. Toutes ces modifications ne seront apportées qu'à une des coques, la deuxième servant d'étalon. Sur chacun des bateaux sera installée une chaîne de mesure électronique composée d'une carte d'acquisition de 16 données simultanées, d'une carte micro-ordinateur et d'une unité double de disquette de stockage de données. Des capteurs permettront de recueillir ces données provenant de l'environnement, vitesse, direction du vent, etc., du comportement du bateau, vitesse, dérive, accélération selon les différents axes, force, pression, etc. Ces résultats seront ensuite traités comparativement par ordinateur pour évaluer l'influence de chaque modification
sur le comportement du bateau. L'avance technologique ainsi acquise en architecture navale et en construction nautique donnera à la France en course sur habitable toutes les chances de rester la première au monde.